Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap, j'ai le privilège de vous présenter un ami, donc notre invité du jour, Sébastien Crous. Bonjour Sébastien. Bonjour, je m'appelle donc Sébastien Cruz. Donc je suis je travaille à l'ESAT Sadirac du coup. Je fais l'espace vert. Donc du coup il y a plusieurs ateliers là-bas. Il y a restauration, HPE. Du coup il y a Viti, il y a espace vert 1 et 2. Donc je suis dans la deuxième équipe du coup. Voilà, et puis après je fais des fois du conditionnement, pas tout le temps. Ouais, voilà. Parfait Seb, donc alors dis-moi Seb, peux-tu parler à nos auditeurs de ton handicap et de ton parcours avant les AT? Donc mon handicap du coup c'est que j'ai des problèmes à lire du coup. Je peux lire mais pas une page on va dire entier quoi, qui soit compliqué ou écrire et il me faut des fois le modèle, des fois où ça dépend quoi. Ça dépend des trucs. Après mon handicap exactement, c'est que depuis tout petit, j'ai été dans ma famille d'accueil du coup, depuis tout petit. Je suis rentré dans ma famille d'accueil, j'avais 8 mois. 8 mois du coup, et donc du coup, franchement, j'étais franchement petit quoi. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, je suis resté chez ma famille d'accueil. D'accord. Et est-ce que tu as eu des difficultés à parler avec des gens? Est-ce que tu as eu des regards bizarres? Qu'as-tu ressenti à ces moments-là? Euh, pour parler aux autres gens, oui, quand ils me disent bonjour, c'est vrai que je dis pas bonjour franchement en face. Je dis bonjour des fois après qu'ils sont partis. Des fois, tu sais, j'ai des petits, des petits bugs, mais bon, je pense qu'après que ça, avec ça, des fois, mais il faudrait que j'y arrive à dire bonjour directement, mais ouais, des fois ça marche pas. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant les AT? T'allais à l'école ou est-ce que tu étais dans des ITEP ou dans des... À l'école, oui, j'y étais, c'est une école spécialisée qui se trouve vers Montagne, c'est près de Libourne. Ça s'appelle à Lussac, c'est à Château-Tarien, du coup. Donc là-bas, que des personnes comme moi, quoi. euh, Et franchement, là-bas, j'ai- j'aimais pas trop parce que je me faisais tout le temps malluner, tout le temps insulter, tout le temps des trucs comme ça, quoi. Comme ça, quoi. C'était pas. Ouais. D'accord. Et donc maintenant, alors peux-tu nous parler est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu as des accompagnements, des trucs comme ça? Des accompagnements, oui, j'ai le SAVS Rive Droite, du coup. Donc, du coup, ben, ça, c'est un accompagnement pour des personnes handicapées comme moi, du coup, qui vit euh, en appartement, du coup, qu'on peut être soit tout seul ou soit bien sûr en couple. Soit bien sûr, voilà. Mm. Et puis après, ben, du coup, mon éducateur, c'est Sébastien Panier, du coup, il s'appelle. Donc, c'est lui qui s'occupe de moi, du coup. Et puis après, 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 il y a d'autres choses aussi, mais après, c'est au truc du travail, du coup. Par contre, là-bas, mon moniteur du coup d'espace vert, du coup, il s'appelle Jérôme, du coup, mais vu que je change d'arrêt de moniteur, ça c'est pas trop mon style, quoi. J'aime bien travailler avec toujours le même moniteur, toujours bien, bien comme ça. Et dès que ça change, après, bon, ça me perd, hein. Ouais, Voilà. et donc comment ça te perd, ça te perturbe ou tu te sens un peu... comment tu te sens en fait quand tu as des changements? Ça me perturbe, oui. Dans le travail, surtout. Surtout quand je roule au fil et que j'ai l'habitude de faire parce que le premier moniteur m'a dit de faire comme ci, comme ça. Du coup, je le fais. Et quand on a un autre qui me dit ah mais non, mais il faut faire comme ça. Bah, non, et ça me perd ça.
Ok. Et donc, de nos jours, comment tu vis est-ce que tu discutes avec des gens normaux? Est-ce que tu as d'autres amis handicapés? Est-ce que tu te sens parfois à l'aise avec des gens normaux? Ou tu te plies plus vers d'autres handicapés? Je me tourne plus vers les handicapés, ouais. J'ai pas. Euh, ouais, j'ai beaucoup d'amis, j'en ai, oui. Mais pas beaucoup, beaucoup non plus, pas une montagne quand même. Mais j'en ai. Ça va. Bah, c'est le principal. J'ai une copine aussi, donc ça va. Ah, bah, félicitations. Et Voilà. donc tu vis, donc voilà, tu as des amis handicapés. Et en fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois des gens normaux? Euh, des gens normaux, ça va dépendre de leur regard. S'ils me font un regard un peu du genre un peu méchant, du coup, bah, soit je vais regarder ailleurs, ou soit je vais contrer le regard de eux, du coup. Je vais les regarder pas pareil, du coup. Bah ouais, parce que si des fois s'ils veulent jouer à ça, des fois, bon, je sais que c'est pas peut-être bien, mais voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais pour ton avenir? Pour mon avenir, du coup, j'aimerais bien me rapprocher soit de l'ESAT là où je suis, l'ESAT Lorient-Salirac, du coup, qui est près de Créon. Soit je me rapproche d'ici, et là je vais à l'ESAT de Descartes, du coup. C'est aussi pareil pour les handicapés, du coup, cette ESAT-là. Eh bien, c'est parfait, Seb, pour les questions. Donc maintenant, nous allons te laisser la parole. Est-ce que tu aimerais dire des choses aux gens normaux ou à d'autres personnes si tu veux encourager d'autres handicapés? Oui, je pourrais dire qu'il faut pas se laisser faire. Par exemple, quand des agences ou quand des résidences, quand tu leur dis, par exemple, on est sur Curatel ou sur les AD, du coup, puis après, ben, ils te renvoient bouler, quoi. Il faut jamais laisser tomber le truc, quoi. Il faut continuer à chercher ailleurs. C'est ce qu'on me dit, moi, à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des moments, quand une, deux, voire trois, quatre, cinq, voire une sixième te balague, du coup. Et donc, parfait. Et donc, est-ce qu'il y a des gens normaux, des gens à qui tu aimerais dire des choses par rapport à l'handicap, ceux qui nous maltraitent, par exemple, ceux qui maltraitent les handicapés, qu'est-ce que tu aimerais leur dire éventuellement? Mais ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser faire dès qu'on a quelque chose qui nous travaille, soit d'en parler à des proches, soit d'en parler à des psychologues s'ils sont dans le travail, soit dans les ESOT ou dans les trucs ou quelque chose comme ça. Voilà, ne pas laisser garder soi parce qu'un jour, eh bien, ça va péter. Donc, ça risque d'imploser. Ouais, voilà. Et donc c'est pour ça que tu aimerais encourager d'autres handicapés à s'unir, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Et bien voilà, chers auditeurs, nous venons d'écouter Sébastien Crous en direct de l'émission Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Alors n'oubliez pas, chers auditeurs, et vous aussi, mes chers camarades handicapés, ne vous laissez pas avoir par des préjugés racistes ou même handiphobes. Battez-vous, mais pas avec des coups bien sûr. On peut toujours réussir, mais pour cela, il faut s'accrocher et accepter l'aide qu'il y a. Je vous remercie et bonne journée et à la prochaine pour Handi Social. À vous les studios.